Queer de Luca Guadagnino avec Daniel Craig, Drew Starkey et Jason Schwartzman, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un homme cinquantenaire qui se retrouve expatrié au Mexique avec d'autres personnes de sa nationalité et qui va errer plus ou moins de bar en bar à la recherche de personnes qui pourraient aimer. Et il va tomber sur un jeune homme qui est beaucoup plus libre sur sa relation sexuelle et amoureuse que lui. Et l'histoire va raconter un peu leur relation, mais surtout du point de vue du personnage de Daniel Craig. C'était dur à pitcher parce que vraiment, il n'y se passe rien du film. Le film est dur à raconter. On voit vraiment, littéralement, pendant tout le film, un mec qui ne fout rien, à part essayer de baiser. Aussi, accessoirement, voilà, de trouver l'amour. Mais, waouh, franchement, je crois que c'est une des plus grosses déceptions pour l'instant de l'année. Je pensais vraiment que le film allait être top. Un sujet, voilà, queer, hein, sur des homosexuels. Surtout Daniel Craig, hein, en rôle principal, qui joue ce rôle-là. Enfin, je trouve que c'est lui qui a joué James Bond, ça casse un peu l'image, et c'est très bien. Et puis, en plus, je trouve qu'il joue vraiment extrêmement bien. Pour le coup, en termes d'Oscar meilleur acteur, j'aurais plus vu Daniel Craig que Adrian Brody, là, pour The Brutalist. À part ça, ouais, le film, il est bien fait, il est bien tourné, il y a des bonnes musiques, et l'image est belle, les scènes homosexuelles, je trouve qu'elles sont très belles, elles sont très bien filmées. Ça peut faire bizarre de voir Daniel Craig comme ça, moi c'est un autre homme, mais enfin, voilà, je trouve qu'il est très bien fait là-dessus, mais c'est tout. Il y a, en fait, vraiment, pendant le film, je me demandais ce que ce mec foutait. Je me suis dit, mais au début, je croyais que c'était un espion. Et en fait, non, c'est pas un espion, il ne fait rien, je sais pas, il a pas de boulot. Il vit au Mexique. Dans le bar dans lequel il est, il y a beaucoup d'homosexuels et queer en général. Donc je pense que c'était peut-être qu'aussi pour fuir un peu les États-Unis, ou peut-être qu'à l'époque, voilà, c'était interdit, illégal. Puis en plus, notamment le Daniel Craig, son personnage, c'est un héroïnomane, ou enfin, il consomme des opioïdes, et du coup aussi illégal. C'est en partie pour ça, donc, qu'il est expatrié. Mais en fait, voilà, c'est ça qui est gênant, c'est que le film, il ne se passe à rien. On voit juste un mec errer et essayer de trouver un autre mec. Et c'est que ça. À la limite, ça peut passer. Si le film durait 1h15, malheureusement, il dure 2h15. Et en fait, la deuxième partie du film, je me suis endormi à moitié, je n'en pouvais plus. C'était un calvaire. En fait, il y a toute une phase où les deux vont prendre de la drogue. Il va avoir un trip, mais jusqu'à la fin du film. Il va avoir un trip avec des scènes complètement, voilà, sous champignons, hein, sous acide. Et du coup, ça dure une plombe et il se passe rien. Vraiment, c'était impossible à regarder. Oh là là, c'était un supplice. Vraiment, je n'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et dormir. Donc, dommage, déception. Et je retiendrai dans le film vraiment la performance de Daniel Craig.